That fresh morning. That fresh morning. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM avec Gina. Gina, tu parles de pangolin ce matin? Oui, je parle de pangolin ce matin. Donc, vous savez que ces derniers temps, un petit peu partout sur les sites internet internationaux, vous avez pu voir l'information selon laquelle le pangolin serait le suspect numéro 1 dans cette épidémie de coronavirus qui aujourd'hui a déjà fait près de 1600 morts et près de 80 000 personnes contaminées. Et donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, on parlerait de pangolin parce que notre pays, en fait, regorge de plusieurs pangolins, encore on l'espère, dans les forêts. Et pour ceux qui ne le savaient pas jusqu'à aujourd'hui, le pangolin est une espèce protégée que les défenseurs de la faune et de la flore s'évertuent, en fait, à protéger ou à défendre et à préserver au Gabon. Et donc, aujourd'hui, je voulais revenir là-dessus et puis discuter surtout du cadre juridique et des sanctions sur le trafic animalier et des risques que l'on encourt. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a une augmentation du trafic d'espèces protégées au Gabon, notamment le pangolin. Et il y a plusieurs vétérinaires donc qui se trouvent aussi bien au centre des interdisciplinaires des recherches médicales de Franceville, mais aussi au parc de la Lekedi, donc c'est dans l'intérieur du pays, qui ont mis en place en fait des sortes de guides en fait pour aider les personnes à en savoir un peu plus sur ces espèces et pourquoi on doit les protéger et pourquoi on ne devrait pas les tuer à tout va. Alors le pangolin est tué la plupart du temps est chassé pour plusieurs raisons. D'abord pour sa chair, parce que dans plusieurs ethnies du Gabon, sinon dans toutes, on mange le pangolin, genre c'est de la viande de brousse, donc on en mange à plusieurs sauces. Chacun y va de sa recette, mais le pangolin est aussi très très prisé pour ses écailles. Il a des écailles très très solides que l'on arrache souvent et vendus à des Asiatiques, par exemple, ils peuvent faire des choses avec, comme des bijoux et ainsi de suite. Enfin, plein de choses et donc on peut dire que tout est bon dans le pangolin en gros. Donc il existe par contre 8 espèces de pangolins dans le monde et en Afrique on en a 4. Au Gabon, on a 3 espèces de pangolins qui sont présentes. On a les pangolins géants. Le nom scientifique c'est le Smoothia gigantea et puis on a le pangolin à ventre plat. Non. Lui, c'est le Phataginus tricuspis et on a le pangolin à ventre noir qui est le Phataginus tetradactyla. Et voici donc les trois différents genres de pangolins que l'on a au Gabon. Et comme je vous disais, le Gabon a établi un code forestier qui est donc contenu dans la loi numéro 16-01 du 31 décembre 2001. Qui régit les relations entre activités humaines et protection de l'environnement, mais aussi des espèces qui sont classées en 3 catégories. Tu as des espèces intégralement protégées, tu as des espèces partiellement protégées et tu as des espèces non protégées. Et donc, face à l'augmentation du trafic d'espèces protégées au Gabon, c'est pour ça qu'on a mis en place cette loi, non seulement pour bien établir la liste des espèces intégralement protégées, mais aussi de l'autre côté, pour mettre en place un cadre juridique permettant de régir, parce que s'il n'y a pas de cadre juridique, si on arrête par exemple quelqu'un avec son coffre de voiture où il y a 10 pangolins, ce serait difficile de savoir quelle est la procédure à suivre s'il n'y a pas de cadre législatif ou de cadre juridique. Et c'est pour ça entièrement protégé au Gabon. Le pangolin est un animal intégralement protégé. C'est pour ça que sur la base de la liste, par exemple, du parc de la Lekedi qu'ils ont publié en février 2020, on va vous donner brièvement la liste des animaux intégralement protégés au Gabon. Donc, vous avez l'éléphant, vous avez le gorille, vous avez le chimpanzé, vous avez les mandrilles, vous avez les drills, les cercopithèques à queue de soleil, vous avez les galagos SPP, vous avez les hippopotames, les panthères, les pangolins, le lamantin, le chevrotin aquatique, le Kobe onctueux, le Kobe des roseaux, l'Orythérope, le daman des arbres, vous avez aussi l'îlochère, vous avez le faux gavial, vous avez le
le pic-attaque à cou gris, vous avez la tortue lutte, vous avez les tortues vertes, vous avez les tortues olivâtres, vous avez les tortues imbriquées, vous avez les crocodiles du Nil, vous avez les crocodiles nains, vous avez les baleines à bosse, vous avez les bongos. Oui, les bongos, et vous avez les buffles. Donc voici les animaux qui sont intégralement protégés au Gabon. Ça implique quoi, le caractère intégral de leur protection? J'y arrive. Donc, pour revenir à la question des pangolins, les pangolins donc sont inscrits dans la liste des animaux intégralement protégés. Ça signifie qu'il est interdit, et là je réponds à ta question, il est interdit de tuer, capturer, transporter, manger, vendre ou garder en captivité ces animaux ou des morceaux, des écailles, de la viande, de la peau, etc. Les sanctions encourues donc vont de 3 à 6 mois d'emprisonnement associées à une amende allant de 100 000 francs à 10 millions de francs CFA. Mais il y a aussi au-delà de la peine donc que vous pourrez encourir si on vous retrouve avec des morceaux ou des parties d'animaux intégralement protégés, il y a aussi le risque lié au déclin sévère de la population. Notamment, on va rester à la question du pangolin. On sait que le pangolin, c'est l'animal qui est le plus braconné au monde. Un pangolin est tué toutes les 10 minutes à peu près dans le monde. Et au Gabon, le braconnage, donc le trafic animalier et le marché de la viande de brousse ou encore les activités touristiques illégales sont responsables en fait du déclin de la population sévère des pangolins. À côté de ça, vous avez aussi le risque de transmission de nombreuses maladies entre la faune sauvage et l'homme. C'est ce qu'on appelle les zoonoses. Donc tous les animaux sont susceptibles de transmettre des agents pathogènes, même ceux qui ont l'air très mignons, ceux qui ont l'air hyper inoffensifs et ainsi de suite, ils sont susceptibles de transmettre des agents pathogènes à l'homme, et la plupart des maladies émergentes ont d'ailleurs pour origine la faune sauvage. Donc c'est pour ça qu'on dit de faire attention aux animaux sauvages. Par exemple, toujours la source du parc de la Lékédi, donc ils ont fourni une liste non exhaustive des zoonoses qui peuvent être rencontrées au Gabon. Donc, par exemple, le chikungunya, c'est un virus, tu connais, le virus qui était véhiculé par la piqûre de moustiques, et les principaux autres, ce sont les primates. Donc, tu as aussi le virus de la dengue, qui lui aussi, les principaux autres du virus de la dengue, ce sont les primates. Tu as Ebola, dont on le sait depuis plusieurs années, les principaux autres, ce sont les chauves-souris et les primates. Tu as les gastro-entérites, donc avec les parasites, les virus et les bactéries qu'on retrouve à tous les animaux. Après, tu as l'hépatite A qui va avoir comme hôte principaux les primates, l'hépatite B, l'hépatite C. Pareil, tu as aussi l'herpès qui va avoir comme hôte principal toujours les primates. Et puis, tu as la rage qui est commune à tous les animaux. Tu as la fièvre jaune que tu peux contracter à travers les moustiques ou aussi à travers les primates. Tu as le virus Zika, tu as la gale, tu as même le virus Zima. Zika. Et puis tu as la tuberculose aussi qui est commune à tous les animaux. Donc là, tu peux avoir plein de listes en fait. Tu peux avoir un descriptif complet des maladies que tu peux contracter à travers les animaux. Et la question du pangolin, parce que je vous entends d'ici, oui, mais Gina, on mange le pangolin depuis longtemps. Comme je vous disais, le pangolin, c'est l'un des animaux les plus braconnés au monde. Et le problème avec le braconnage du pangolin, c'est que les scientifiques disent que si on n'arrête pas en fait de braconner le pangolin, ça va considérablement, donc si les pangolins diminuent, ça va considérablement augmenter la population de fourmis et de termites qu'il y a dans les forêts. Et vous savez que les fourmis et les termites ont la possibilité de détruire l'écosystème aussi, la faune, la flore notamment, en mangeant les racines de certains arbres ou en se nichant littéralement à des endroits et en empêchant une certaine végétation. Donc les choses à ne pas faire, c'est bien sûr de fréquenter les marchés ou les restaurants où on vend de la viande de brousse, mais je sais que ça c'est quelque chose que la NPN a déjà essayé de faire depuis plusieurs années. Donc le problème avec la fréquentation de certains restaurants où on vend de la viande de brousse, c'est que il y a toujours un client qui va demander oui, il y a pas le pangolin, il y a pas tel truc, ce qui fait en
en sorte que ça va encourager en fait le tenancier du restaurant à commander des viandes particulières à des chasseurs qui eux vont continuer en fait le braconnage. Donc d'une certaine manière, on est tous responsables. À côté de ça, il faut éviter de visiter des sortes de sanctuaires en fait d'animaux, parce que au Gabon, les seuls sites qui sont connus comme des sanctuaires ou comme des endroits qui ont l'autorisation de conserver des animaux, c'est le CIEMF, c'est le parc de la Lekedi, c'est le Fernand Vaz projet gorille, ou c'est le projet de protection de gorilles qui se trouve au plateau Bateke. Ce sont les seuls qui sont habilités à la prise en charge des animaux sauvages qui ont été sauvés du trafic. Après, il faut aussi éviter de toucher tous les animaux donc sauvages que vous rencontrez et tout ça sans gants ni masque, parce qu'à ce moment précis, vous allez mettre votre santé en danger. Il faut éviter de câliner des animaux, parce que là aussi vous allez mettre votre santé en danger. Donc tu sais, les personnes qui gardent toujours des singes, des trucs, et puis vous trouvez que c'est mignon, ben ça peut être très dangereux. Il faut éviter aussi de promettre d'acheter un animal, parfois un bolo ou je sais pas, mais très rarement déjà avec l'impact des équipes de l'ANPN, on le voit de moins en moins désormais. Mais avant, tu avais des zones dans Libreville où tu voyais des personnes se balader avec des singes ou avec d'autres animaux sauvages dans des cages, et puis là ils vendaient ça, tu vois. Mais c'est beaucoup plus présent encore à l'intérieur du pays. Et puis il faut surtout éviter d'acheter ou de récupérer un animal, parce qu'à ce moment précis, bah vous mettriez en danger. Si un animal est blessé, la chose à faire, c'est peut-être d'appeler les sanctuaires ou de contacter les sanctuaires que je venais de présenter, ou de contacter directement les eaux et forêts ou la NPN, parce que on ne peut pas anticiper la réaction d'un animal en fait sauvage. Il a beau être mignon, ça a beau être un singe ou un pangolin ou je sais pas trop quoi que l'on ramasse souvent dans les forêts, mais ça reste un animal sauvage, et donc on peut pas tout seul décider de le garder chez soi et le soigner. Maintenant, l'autre chose qui est très très importante à prendre en compte, comme je vous le disais, si vous regardez sur la plupart des sites internet, c'est dit que le pangolin serait le suspect numéro 1 dans la question de la propagation du coronavirus. Et donc aujourd'hui, c'est aussi en évitant de braconner le pangolin, en évitant d'en manger, en évitant d'en chercher un petit peu partout, on évite aussi du coup de se mettre en danger, parce qu'on ne sait pas quel genre de maladie on peut contracter par le fait de manger le pangolin. Peut-être que les pangolins, parce que je vous entends d'ici, on mange le pangolin depuis les années ou je ne sais pas trop quoi, peut-être que c'est un système d'autodéfense que les animaux ont développé, ou je sais pas, c'est une sorte d'évolution ou je sais pas trop quoi, parce qu'il faudrait qu'on comprenne pourquoi depuis toutes ces années où on mangeait le pangolin, on n'était pas tombé malade et que maintenant on tombe malade. Mais enfin, bref. Et il faut déjà retenir qu'on a interdit de manger le pangolin depuis des années. C'est interdit de manger le pangolin depuis plusieurs années. Donc, si vous aviez l'habitude de manger le pangolin, ben aujourd'hui, vous avez 4 bonnes raisons de ne plus en manger. Premièrement, ben c'est l'animal le plus braconné au monde pour sa chair, mais également pour ses écailles. Et comme je vous le disais, si les pangolins disparaissent, il y aura une augmentation considérable de la population de fourmis et de termites. Et de vous à moi, personne n'a envie de les voir chez soi. Après, vous devez arrêter de manger le pangolin, parce que le pangolin est menacé, parce qu'il est en voie de disparition. Et le pangolin géant est une espèce intégralement protégée en République gabonaise, et le petit pangolin fait l'objet de quotas de chasse. Et puis, la troisième raison pour laquelle vous devez arrêter de manger le pangolin, c'est que depuis 2016, le commerce international du pangolin est interdit. Et donc, même si vous chassez ça et que vous mettez dans vos bagages ou que vous cachez des écailles et ainsi de suite, vous pourrez vous faire arrêter. Et puis, quatrième raison, c'est que actuellement en Chine, ben, vous le savez, il y a un soupçon que le pangolin soit le vecteur du coronavirus. Donc, on fait très attention. On essaie de se mettre à l'abri. Et puis, donc, voici les raisons pour lesquelles on doit arrêter désormais de manger le pangolin. Quoique, je pense qu'il faut absolument qu'on trouve aussi que l'éléphant commence à transmettre des maladies aux gens pour qu'on arrête de le tuer lui aussi. D'accord, voilà. mais on ne tue pas l'éléphant pour le manger. Dans la plupart des cas, c'est pour ses défenses. Merci, Gina, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Da Fresh Morning.